Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous passez un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester United et Aston Villa, match qui comptait pour la 17e journée de Premier League, victoire de Manchester United sur le score de 2-1, l'ouverture du score à la 40e minute de jeu signée Anthony Martial pour les Red Devils, égalisation à la 58e signée Bertrand Traoré pour les Villains, et à la 61e c'est Bruno Fernandes sur penalty qui va offrir la victoire aux hommes de Gunnar Solskjaer, et grâce à ce succès, Manchester United revient à hauteur de Liverpool leader. Voilà, donc avant toute chose aussi, avant que j'oublie de ce que je voulais dire, voilà, je voulais vous souhaiter une excellente année 2021. Voilà, c'est ma première vidéo de l'année. Voilà, donc je voulais c'était mes meilleurs vœux. Voilà, donc j'espère que tous vos projets vont se réaliser durant cette année. Un enfant, une maison, une voiture, n'importe. Voilà, j'espère que tous vos souhaits vont se réaliser durant cette année. Voilà, j'espère que 2021 sera meilleur que l'année 2020. Voilà, de toute façon, 2021 ça a été une année merdique. Donc voilà, j'espère que cette année sera bien meilleure. Voilà, pour nous tous. Bref, pour revenir à ce match face à Aston Villa, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Voilà, 45 premières minutes assez correctes. Voilà, de la part de Manchester United. On a vu des Red Devils qui avait du jeu. Voilà, on a vu un Manchester United qui proposait un bon jeu, voilà, qui mettait de l'impact physique, de l'agressivité. On a vu les hommes de Gunnar Solskjaer mettre le pied sur le ballon. Après, on a vu une équipe d'Aston Villa aussi qui avait de la grinta aussi, voilà, qui montrait tout ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient capables de faire. Ça a été une première mi-temps assez équilibrée, même si Manchester United avait pas mal d'occasions dans cette première période, voilà, avec des occasions de Fred, de Pogba, de Rashford ou encore de Bruno Fernandes, mais malheureusement on n'arrivait pas à conclure nos actions. Après, Aston Villa s'est créé des occasions aussi avec Grealish, avec El Ghazi ou encore One-Kids, mais voilà, heureusement qu'on avait un De Gea très vigilant. Voilà, moi j'ai trouvé un David De Gea dans ce match-là correct, voilà, qui a fait de bonnes interventions, j'ai l'impression petit à petit il retrouve sa forme d'avant, voilà, c'est un De Gea qui était infranchissable. Voilà, petit à petit on est en train de le retrouver. Après, dans l'ensemble, on a fait une bonne première mi-temps, même si on n'arrivait pas à marquer le premier but de la partie. Il fallait attendre la 40e minute avec le but de Martial, voilà, sur un très bon centre d'Aaron Wan-Bissaka qui a débordé sur son côté et qui centre. Voilà, Martial qui vient couper au premier poteau et avec une tête plongeante, voilà, et ça permet à l'attaquant français d'inscrire le premier but de la partie, voilà. Et donc Manchester United à ce moment-là du match mène 1-0, voilà. Donc Martial qui inscrit si je me trompe pas, c'est son voilà, deuxième but de la saison. Voilà, deuxième but. C'est vrai qu'il avait marqué contre Sheffield United et là il inscrit un nouveau but, voilà, donc ça leur redonne un petit peu la confiance. Voilà, donc grâce à ce but de Martial, Manchester United mène 1-0. Ensuite, second mi-temps, c'est vrai que Manchester United a commencé un petit peu à reculer. Voilà, on a senti des Red Devils reculer, à laisser des espaces à cette équipe d'Aston Villa. Après, on était un petit peu passif. J'ai l'impression que second mi-temps manquait un petit peu d'agressivité. Voilà, c'était surtout le début de la seconde mi-temps. Aston Villa qui a mis le pied sur l'accélérateur. Donc voilà, après malheureusement on se prend ce but à la 58e avec le but de Bertrand Traoré. Voilà, en plus de ça, c'est un but un peu gag parce que quand tu regardes l'action, c'est un coup franc d'Aston Villa. Wan-Bissaka, au lieu de se replacer, d'être vigilant, d'être attentif et tout, il essayait de voir le jeu de l'adversaire. Non, il est devant le joueur, enfin le joueur qui veut tirer le coup franc, il veut essayer de le bloquer. D'accord, mais
Dans ce cas, il fallait communiquer avec un partenaire en disant bon bah prends ma place, je vais bloquer l'adversaire et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais là, sur ce coup-là, il a pas fait ça. Il est du coup sur son côté, il y avait un boulevard, il y avait personne. Donc du coup, Grealish en a profité pour centrer. Et au second poteau, Bertrand Traoré qui en profite qui a eu le temps de contrôler derrière d'ajuster David De Gea. Voilà, donc un but un peu gag. Voilà, Maguire qui a sur ce coup-là manqué un petit peu d'agressivité. Donc voilà. Donc malheureusement. On s'encaisse ce but, voilà, donc Aston Villa revient dans cette partie, un but partout. Et après, on a vu un sursaut d'orgueil, voilà, du côté de Manchester United avec des occasions de Rashford, de Martial, de Bruno Fernandes. Et voilà, il fallait attendre la 61e avec le penalty de Fernandes, voilà, suite à une faute de Douglas Luiz sur Paul Pogba. Voilà, donc tu vois qu'il y a penalty parce que déjà il l'accroche par le bras et ensuite il fait une sorte de croche-patte sur Paul Pogba. À aucun moment il touche le ballon, donc pour moi il y a clairement penalty, même si y en a qui disent ouais mais il est généreux et tout. Ouais, enfin c'est quand même, il y a quand même faute. Hein. Moi je trouve qu'il y a quand même faute, il y a quand même un contact entre les deux joueurs. Donc voilà, donc l'arbitre a désigné point de penalty. Donc du coup Bruno Fernandes le transforme. Voilà, donc Fernandes a transformé ce penalty et donc voilà, ce penalty qui a permis à Manchester United de s'imposer, même si en fin de match on a souffert, voilà, avec des occasions de Grealish aussi qui a été très dangereux, El Ghazi, Traoré, McGinn aussi, donc c'est vrai que ça a été très compliqué pour Manchester United d'inscrire ce troisième but, même si on a essayé avec Fred, avec Rashford, voilà, qui a été très bon aussi dans cette rencontre. Voilà, ça a été compliqué. Heureusement qu'en fin de match, on avait un très bon Eric Bailly, voilà, qui a repoussé les tentatives des Villains, et aussi un très bon David De Gea qui a fait des arrêts clés en fin de match. Donc voilà, d'une part, c'est grâce à eux qu'on s'est imposé durant cette rencontre également. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Aston Villa. Donc ça a été un 4-3-1-2, voilà, donc c'est le schéma tactique que je préfère, voilà, pour Manchester United. Moi je trouve que c'est le plan de jeu idéal pour les Red Devils. Voilà, donc De Gea dans les buts, charnière centrale, Maguire associé à Eric Bailly, Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay en poste de sentinelle, Fred et Pogba en poste de milieu relayeur, Bruno Fernandes en numéro 10, voilà, donc le milieu de terrain en diamant était complet, voilà, milieu de terrain en losange, et après le duo d'attaque c'était Martial associé à Marcus Rashford. Après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Matic qui était entré en jeu à la place de McTominay, Daniel James à la place de Bruno Fernandes et Adsel Touanzebe à la place de Fred. Voilà pour le 11 de Ole Gunnar Solskjaer. Bon, il n'y avait pas Cavani, voilà, qui a été suspendu suite à un mot raciste soi-disant. Bon, bah ça c'est une autre histoire. Malheureusement, il sera suspendu. On ne l'avait pas pour cette rencontre. Je crois qu'il est suspendu pendant 3 matchs, donc on ne l'aura pas pour un petit moment. Donc voilà, on a fait quand même tourner l'effectif avec Luke Shaw qui était titulaire à la place de Telles. Après, bon, il y a toujours le mystère, voilà, avec Donny van de Beek qui n'est toujours pas titulaire, qui est tout le temps sur le banc des remplaçants. Moi, j'aurais bien aimé le voir, quoi, justement pour voir ce qui valait, voilà, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas, qu'il joue pas. Alors, ce serait bien de lui donner un petit peu de temps de jeu, justement, faire souffler par exemple Bruno Fernandes, ou alors faire souffler un petit peu McTominay, ou alors Fred, voilà, faire souffler pour les matchs importants qui vont arriver, comme le match en Cup contre Manchester City, le match en championnat contre Burnley, le match en retard, et aussi le derby contre Liverpool dans quelques jours. Donc voilà, c'est important de préserver ces joueurs pour justement qu'ils montrent leur coronesse sur le terrain. Voilà, donc moi j'aurais bien aimé voir ces joueurs comme je disais, Van de Beek, Mata ou encore Alex Telles. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 51% de possession de balle, 5 corners, 14 tirs au total, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu, 14 tirs au total, non, 9 tirs cadrés, une position d'enjeu et 22 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté d'Aston Villa, c'est 49% de possession de balle, 10 corners, 10 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, une position d'enjeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté
d'Aston Villa. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. C'est vrai que Manchester United a commis pas mal de fautes, voilà, donc c'est vrai que Aston Villa a bénéficié de pas mal de coups francs, voilà, et a bénéficié des coups de pas mal de coups de pied arrêtés, avec Grealish, bien évidemment. Et après, c'est vrai qu'on s'est créé pas mal d'occasions du côté de Manchester United. Voilà, côté Red Devils, on s'est créé des occasions, comme je disais, avec Fernandes, avec Fred, Pogba, Rashford ou encore Martial. Mais voilà, on a manqué un petit peu de réalisme. Voilà, c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver la solution, mais voilà, on a quand même réussi à trouver la solution avec, c'est vrai, de la réussite avec le penalty de Fernandes. Mais voilà, on sent qu'on a réussi quand même à s'imposer. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par De Gea. De Gea, pour moi, il a fait son match. Voilà, franchement, il a fait des arrêts clés en fin de match, comme je le disais. Il a fait pas mal de parades. Il a rassuré la défense de Manchester United quand ça allait pas. Voilà, donc là, j'ai l'impression que petit à petit, on retrouve le De Gea d'il y a 2 ans, 3 ans, voilà, qui fait des arrêts de grande classe, qui est impérial sur sa ligne. Voilà, donc pour moi, De Gea, je le mets dans le top. Voilà, après la charnière centrale, Bailey Maguire. Bailey, moi j'ai trouvé bon. Voilà, il a fait parler son agressivité, son impact physique, son volume de jeu. Moi j'ai trouvé un Bailey très intéressant qui a mis beaucoup beaucoup d'agressivité. Moi j'ai bien aimé le match de Bailey, voilà, donc pour moi Bailey il a été assez solide dans l'ensemble, donc pour moi je le mets dans le top. Après Maguire aussi qui a fait un bon match, même si voilà sur le but on peut le reprocher, voilà, suite à son manque d'agressivité aussi sur le but de Bertrand Traoré, mais sinon hormis ça il a été assez correct, il a fait parler son physique, il a fait parler son agressivité aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Maguire assez correct dans l'ensemble. Voilà, moi j'ai trouvé un Maguire assez intéressant. Voilà, donc pour moi Maguire je le mets dans le top. Après les latéraux Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux je les mets dans le top. Wan-Bissaka qui a été assez intéressant, qui a apporté de la vitesse, qui a offensivement apporté qui a énormément apporté, voilà, offensivement au jeu de Manchester United. Voilà, offensivement il a apporté, défensivement il a été costaud aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Wan-Bissaka assez intéressant, donc pour moi Wan-Bissaka je le mets dans le top. Après Luke Shaw, moi j'ai trouvé intéressant aussi, voilà, qui a remplacé Alex Telles, voilà, laissé sur le banc. Voilà, moi j'ai trouvé un Luke Shaw très intéressant aussi, qui a fait parler son physique, son agressivité. Il a apporté de très bons centres aussi. Voilà, donc pour moi Luke Shaw je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, le milieu en losange, McTominay, Fred, Pogba et Fernandes, les 4 je les mets dans le top. McTominay qui a été intéressant, qui a fait parler son volume de jeu, qui a rassuré le milieu de terrain, qui décrochait pour proposer des solutions à Bailey et Maguire. Voilà, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Il a fait le ménage au milieu de terrain. Fred et Pogba aussi, les deux, ils ont été plutôt bons. Moi, j'ai trouvé un Pogba assez intéressant, qui a fait parler sa créativité. Ses passes ont été correctes, voilà, ils étaient propres. Voilà, c'est transversal aussi. Donc pour moi, Pogba, je mets dans le top. Fred aussi, qui a apporté de la vitesse, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui a fait parler son agressivité. Voilà, donc moi, j'ai trouvé un Fred assez intéressant. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et après, Bruno Fernandes, comme d'habitude, quoi. Bruno Fernandes, encore une fois, c'est lui qui porte l'équipe de Manchester United. Il a été efficace, il a apporté son agressivité, il a décroché pour défendre, pas mal de replis défensifs, quoi. Donc pour moi, Fernandes, je le mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Martial, Rashford. Rashford, même s'il n'a pas marqué, il a été très efficace. Il a fait pas mal d'accélération. Ça a été un poison pour la défense d'Aston Villa. Il a apporté de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Martial aussi, qui a été à la hauteur, qui a marqué. Voilà, donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Pour moi, il a été efficace. Il a décroché pour proposer des solutions à Pogba, à Fred, à Bruno Fernandes. Donc voilà, donc pour moi, Martial, il a fait un match assez complet. Et après les remplaçants, Matic, James et Tuanzebe. Matic, bon, j'ai moins aimé l'entrée en jeu de Nemanja Matic. Moi, je trouvais qu'il a commis pas mal de fautes. Voilà, c'est vrai que McTominay en a commis quelques-unes, mais c'est surtout quand Matic est rentré en jeu que Manchester United a commis énormément de fautes. Voilà, moi j'ai trouvé un Matic qui pénalisait, qui ralentissait bien évidemment le jeu de Manchester United. Moi j'ai trouvé un Matic, qui était pas, voilà, dès qu'il entre en jeu, je sentais qu'il était pas présent. Voilà, tu voyais que
voilà, il était pas, voilà, je pense qu'il s'attendait pas à rentrer en jeu ou choses comme ça. Donc voilà, moi Matic il m'a plutôt déçu. Voilà, donc pour moi Matic je mets dans le flop. Daniel James, bon, il a fait 2-3 accélérations, bon. Voilà, sans plus, moi j'ai pas trop accroché Daniel James non plus, mais voilà, donc pour moi James je mets dans flop. Et après Tuanzebe, il a fait une bonne entrée en jeu. Bon après c'était plutôt, il a joué dans les 3, il a joué 3-4 minutes, voilà, il a joué dans le temps additionnel. Après il a fait quand même de bonnes interventions, il a un petit peu voilà, dégagé en catastrophe lorsqu'il y avait le feu dans la défense de Manchester. Donc voilà, mais après Tuanzebe, moi j'ai préféré l'entrée en jeu de Tuanzebe. Voilà, donc voilà. Pour moi, les seuls flops durant cette rencontre, pour moi, sont Matic et Daniel James. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Aston Villa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. Bonne année à tous. Je répète encore une fois, mais voilà, je suis obligé de le dire. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.